Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Mondial Express, meilleure agence de voyage et de tourisme qui fait bouger la Guinée et l'Afrique. La remise du prix a été faite ce week-end par Arcom. C'était à l'occasion de la 7e édition. Edouard Koundouno, directeur général de Mondial Express, a dédié cette récompense à toute l'équipe. La 8e journée de Ligue 1 guinéenne de football a été pleine de rebondissements ce week-end entre la défaite du Afia FC et le réveil du Wakria AC. Le Oraya AC continue de briller. Germaine Mansaré revient sur les temps forts de cette journée dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Référence Communication a tenu sa 7e cérémonie annuelle de remise du prix de meilleur réceptif hôtelier, dans un meilleur réceptif hôtelier de la place. L'événement a célébré les réalisations de 40 entreprises et individus pour leur contribution exceptionnelle à faire bouger la Guinée et l'Afrique. Edouard Koundouno, directeur général de Mondial Express, a reçu le prestigieux trophée de la meilleure entreprise de l'année. Il a dédié cette récompense aux efforts consentis et à l'engagement inébranlable de son équipe en faveur de l'excellence. Khadija Kaba, Ousmane Kamara. Dans une atmosphère à la fois poignante et festive, l'événement s'est déroulé autour du thème de la reconnaissance de l'excellence tout en encourageant les aspirations futures. Son objectif premier était de motiver les entrepreneurs et les principaux contributeurs économiques pour leur dévouement et leur réalisation remarquable. Le directeur général de l'agence Référence Communication a donné le coup d'envoi de la soirée en souhaitant chaleureusement la bienvenue aux invités. Il a souligné le rôle essentiel que jouent ces entrepreneurs dans le progrès économique et le développement social de la nation. Chers lauréats et chères lauréates, votre persévérance et votre audace sont des sources d'inspiration pour nous tous. Vous êtes la preuve de l'excellence à la base d'une portée de ceux qui osent innover et travailler avec passion. En cette soirée de reconnaissance, nous voulons mettre en lumière vos réalisations et souligner l'impact positif que vous avez sur notre société. Vous êtes les ambassadeurs d'une Afrique qui avance, qui réussit et qui rayonne sur la scène internationale. Au cours de la cérémonie, Mondial Express a reçu le prestigieux prix de la meilleure entreprise de l'année en reconnaissance de son rôle prépondérant dans le paysage économique guinéen. Edouard Koundouno, le directeur général et patriote convaincu, a accepté cette distinction avec une immense fierté. Cette reconnaissance souligne non seulement les réalisations de Mondial Express, mais aussi ses contributions significatives à l'entrepreneuriat local. C'est à la fois un honneur et une grande responsabilité d'obtenir cette distinction au titre de cette année. J'imagine toute la responsabilité qui se rattache à une telle distinction. Et je crois que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Les équipes et moi allons nous y mettre pour faire avancer davantage les choses dans une dynamique d'innovation. Au cours de cette cérémonie remarquable à laquelle ont assisté ses collègues et son épouse, le directeur de Mondial Express, Edouard Koundouno, a reçu un prix qui marque une réalisation importante. À ses côtés, Madame Koundouno s'est réjouie de cette distinction, partageant manifestement ce moment de célébration. Je suis très contente de voir mon mari aujourd'hui parmi ces nominés. C'est une joie très immense. Les prix Arcom mettent l'accent sur le dévouement à l'excellence, inspirant les entités économiques à s'efforcer continuellement d'obtenir de meilleurs résultats. Cette initiative vise à favoriser un avenir meilleur en motivant les participants à franchir de nouvelles étapes dans leurs efforts. La Direction générale de l'électricité de Guinée se lance dans la qualification de son personnel opérant dans la production, l'installation et la distribution
Une formation de 17 responsables régionaux et préfectoraux a été initiée dans le cadre de leur habilitation dans le domaine. Le coup d'envoi est donné ce lundi à Conakry sous la direction de Kawa Group, recruté pour assurer la séance. En Soubey-le-Beldi. Les 17 participants issus du personnel de la Société Électricité de Guinée seront formés pour être certifiés avant de recevoir leur habilitation dans le domaine de la sécurité au travail, limiter les accidents et préserver les installations de l'entreprise électrique. L'initiative de la Direction générale de la Guinéenne de l'électricité est de donner une meilleure qualité dans ses services vis-à-vis des citoyens. Depuis 2022, EDG est sur la démarche qualité. On s'inscrit dans la qualité. Et pour arriver à la qualité, il faut avoir du personnel qualifié. Et pour avoir le personnel qualifié, il faut assurer leur formation. C'est ce que nous sommes en train de faire pour éviter des accidents, pour sauvegarder nos ouvrages électriques. Et comme je vous ai dit, c'est un élément qui est important, même au-delà de EDG et même à nos propres familles et à d'autres familles, tous ceux qui vont entendre, c'est important. Pour assurer la formation, Carrieuse Ambition in West Africa Kawa Group a été recruté par EDG. C'est un cabinet reconnu pour ses services et ses prestations dans le domaine de la formation. Younousa Diallo, directeur pays de Kawa Guinée, promet des résultats satisfaisants à l'issue de cette formation. Nous avons postulé à cette formation avec à la clé un consultant algérien qui est habilité à former dans ce cadre-là et qui a aussi même une certification de formateur avec Schneider Electric. Nous nous assurons de la qualité de ce qui va être donné. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'entretiens entre nous, le formateur, et aussi les équipes techniques de EDG qui sont très pointues par rapport à ce qui va être donné ici par le formateur et aux résultats attendus. La formation va se dérouler du 24 février 2025 au 15 mars prochain. L'habilitation électrique est la principale thématique à enseigner aux participants. Cette information en bref, dans une déclaration publiée ce 24 février, le barreau de Guinée a exprimé sa vive indignation et sa profonde préoccupation suite à l'enlèvement et au traitement inhumain auquel le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako, a été victime. Il invite les autorités guinéennes à élucider l'enlèvement des autres activistes portés disparus depuis plusieurs mois. Sur un autre plan, la structure islamique dénommée Kharantey a officiellement installé son antenne de Conakry. C'est au cours d'une cérémonie organisée à cet effet ce dimanche 23 février dans le quartier de Dapompa. L'objectif est de pérenniser les actions de Kharantey et de faire adhérer le maximum de personnes au sein de la structure pour la promotion de l'apprentissage du Coran. Public reportage à Ansoubey-le-Beldi. Faire la promotion de l'apprentissage du Coran, c'est la mission que s'est fixée la structure islamique Kharantey. De celui qui n'est pas initié jusqu'au niveau de l'autre qui a mémorisé, tout le monde à sa place dans Kharantey. C'est une école virtuelle mise en place pour donner la facilité à tout aspirant, où qu'il soit, d'y adhérer afin de mieux connaître l'islam. Bon, on a vu aujourd'hui tout est changé, surtout dans l'islam. À cause de ça, on a créé le groupe Kharantey pour montrer les gens comment on doit appliquer l'islam. Parce que beaucoup de gens appliquent l'islam aujourd'hui, c'est pas comme ça. Donc, comme j'ai étudié, j'ai mémorisé le Coran, maintenant, il y a les gens pour que nous allons faire quelque chose pour montrer, c'est comme ça, on doit faire, c'est comme ça. Kharantey se veut une structure au-delà de l'apprentissage du Coran, un outil de cohésion, de paix et d'unité vers Dieu. Lancé officiellement en 2024, Kharantey a 6 classes de niveaux différents pour les apprenants sur les réseaux sociaux. L'antenne de Conakry a été intronisée ce dimanche 23 février 2025 à Dapompa avec la
la mission de se rapprocher des citoyens. Aujourd'hui, le 23 février, nous sommes à l'installation de notre antenne officielle pour le moment ici. Nous avons déjà 5 antennes qui existent, mais officiellement, c'est celle-là qui a été intronisée aujourd'hui. Et également, ceux qui voudront lire le Coran, qui n'ont peut-être pas la facilité d'avoir, ils peuvent toujours nous contacter sur le 629 68 51 88. Kharante ne se limite pas à l'apprentissage du Coran. Elle aspire à devenir un modèle de vie, une référence pour une pratique islamique harmonieuse et épanouie, ancrée dans la cohésion, la solidarité et la convivialité. Nous voulons que chaque membre puisse trouver ici un soutien spirituel et social. Kharante est accompagné par des ONG comme l'Écho du Bon Sens à travers l'octroi des Corans et la société Amba Trading à travers ses UFADA. Sport à présent, la Ligue en Guinée de football continue de tenir toutes ses promesses avec une 8e journée riche en rebondissements. Je vous l'annonçais au sommaire, entre la victoire précieuse du Oroya AC, le réveil du Wakria AC et la défaite surprise du Afia FC, le classement se resserre en tête tandis que les clubs dans la zone rouge peinent à redresser la barre. Retour sur les moments forts de ce week-end marqué par des résultats inattendus avec Germaine Amansari. Après un début de saison convaincant, le Oroya AC poursuit sa lancée et réaffirme son statut de prétendant sérieux au titre. Une victoire précieuse obtenue grâce à un but de Morlaï Silla permet aux Rouges et Blancs de Matam de revenir à égalité avec le Afia FC en tête du classement. Bien qu'ayant disputé un match de plus, cette performance confirme la régularité du Oroya qui maintient la pression sur son rival direct. Du côté de l'AS Kaloum, la belle dynamique des précédentes journées a été freinée par un match nul face à Luba FC à Yorokogia. Une rencontre disputée mais sans vainqueur qui empêche les deux équipes de se rapprocher du peloton de tête. À Koléa, la confrontation entre Renaissance FC et la Flamme Olympique a également débouché sur un match nul. Un résultat peu avantageux pour ces deux formations. Le choc au stade de l'amitié de Kamsar a tourné en faveur du Wakria AC, qui a mis fin à une série de mauvais résultats en écrasant Sor Academy. Les Bokeka se relancent ainsi dans la course, tandis que Sor Academy continue de sombrer et occupe la dernière place avec un seul point en 8 journées. Une situation inquiétante pour l'académie qui semble incapable de redresser la barre. La surprise de cette 8e journée s'est produite au stade Petit Sori de Nongor, où le Afia FC en deuil, après le décès de son secrétaire général, Ibrahima Soriba Marco, a été battu par Guinée Foot Elite 3-2, handicapé par le départ de son meilleur buteur Mohamed Salou Bangoura Aloba. Pour le Mouloudia d'Alger, le Afia a concédé une défaite inattendue à domicile. Malgré cette contre-performance, les Verts et Blancs restent en tête du classement, mais leur avance est désormais compromise. Au classement général, le Afia FC et le Oroya AC dominent avec 16 points chacun, suivi par l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Le Milo FC et Renaissance FC se maintiennent à égalité de points dans le milieu du tableau. En bas du classement, le club industriel de Kamsar et Sor Academy continuent de lutter pour leur survie. La première édition du tournoi interscolaire doté du trophée Karamoko Alpha Moulabé a livré son verdict final ce dimanche 23 février 2025 au stade régional de la Baie. Dans la série masculine, c'est le groupe Ugomburo qui a remporté la coupe en s'imposant sur le score d'1-0 face au groupe scolaire Siradio Diallo. En série féminine, c'est le collège général Lansana Conté qui a soulevé la coupe. Le président de la Fédération guinéenne de mini-football, Goudoussi Diallo, a été choisi par les organisateurs pour parrainer cet événement sportif. Reportage Mamadou Tanouba. Goudoussi Diallo a été accompagné d'une forte délégation composée notamment de son vice-président Malik Ba et en grande partie de responsables de l'UDRG Labé pour assister à la finale de la première édition du tournoi scolaire doté du trophée Karamoko Alpha Moulabé. Devant les autorités préfectorales, éducatives et en public venus massivement supporter les finalistes, le président de la Fédération guinéenne de mini-football
a appelé les finalistes au fair play et à l'esprit d'équipe avant le coup d'envoi. C'est grâce au concours de tout un chacun que nous sommes dans la ville de Karamoko Alpha Molabé, symbole de cette région, pour assister à cette immense fête du sport interscolaire. Cette fête est bien plus qu'une simple célébration du football scolaire. Elle est le symbole de l'espoir, de la persévérance et de l'engagement de notre jeunesse pour un avenir meilleur. Il a ensuite exhorté la jeunesse de la Moyenne-Guinée, particulièrement celle de l'Abbé, à s'inscrire dans la dynamique de la refondation amorcée par le général Mamadi Doumbouya. Je lance un appel à la jeunesse de l'Abbé. Soyez les acteurs de la refondation. Chers jeunes, la refondation de notre République ne peut se faire sans vous. Vous avez un rôle crucial à jouer. Engagez-vous avec courage et détermination pour le changement. L'équipe féminine du collège général Lansana Conté a disputé la première finale et s'est imposée contre Ogomburo. En série masculine, le collège Ogomburo a arraché le trophée en s'imposant sur la plus petite marge des scores 1-0 contre son homologue du collège Siradio Diallo. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette première expérience. Pour une première édition, en tout cas de ma structure, nous sommes satisfaits. Et le fait déjà qu'on remplit le stade et que vous, autorités, que toutes les autorités, la famille de Karamoko Alpha, que le Premier ministre envoie une délégation des responsables de football, viennent des ministères et que toutes les villes soient représentées à l'AB, ça c'est une grande satisfaction déjà. Le tournoi scolaire doté du trophée Karamoko Alpha Molabé a regroupé 48 écoles dans une ambiance festive depuis le 2 février 2025. Pour réunir les ressortissants de la sous-préfecture de Noussi dans la baie et raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre la jeunesse de ce district, l'association sportive de Koundjéa ASK a organisé ce week-end la finale du tournoi de football doté du procès El Haj Abdurrahman Baldé Tondon. Il est le président de Boudine. Cette rencontre s'est jouée au stade annexe de 28 septembre de Dixine. C'était en présence du président du mouvement des patriotes libéraux, invité de marque de la finale, Aïsatouba. La finale de ce tournoi s'est jouée entre ASK Koundjéa et FC Baguia. Le score à la fin est à 5-1 en faveur de l'ASK Koundjéa. Cette compétition est à sa 4e édition. Dotée du trophée El Haj Abdurrahman Baldé Tondon, président de Boudine. L'initiative vise à maintenir les liens de cohésion, d'amitié et de fraternité entre les fils de la sous-préfecture de Noussi, l'Abbé. Cette initiative a pour vocation de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les citoyens et citoyennes de la sous-préfecture de Noussi. Jeunes et autres jeunes de Guinée nous réconfortent. Pour cette 4e édition de ce tournoi interdistrict de Noussi 2025, on a eu des résultats tangibles, mais aussi des manquements qui ont empêché d'autres équipes de se présenter. Mais dans l'ensemble de l'association sportive de Koundjéa, suite à ces constats, la direction sportive de Koundjéa tirera les leçons qui s'imposant enfin d'assenoir tous les dirigeants de la sous-préfecture, tous les districts de la sous-préfecture de Noussi sur base solide pour une meilleure participation lors des séances futures des tournois interdistricts. Mamadou Wouri Diallo, président du mouvement des patriotes libéraux, MPL en abrégé, était venu marquer sa présence à travers une invitation de marque. Il a salué l'initiative des ressortissants de Noussi. L'une des valeurs au sein du MPL, c'est bien entendu notre présence auprès de la jeunesse, d'où qu'elle vienne, surtout quand elles ont des initiatives qui consistent à les rassembler autour d'un cadre comme ça, comme un cadre sportif, et qui vise à raffermir leurs liens de fraternité. Bien sûr, c'est des moments aussi où il y a des échanges fructueux sur des initiatives qu'ils peuvent porter ensemble en tant que jeunes ressortissants de leur contrée, ici à Conakry, mais au bénéfice justement de ces zones-là, de ces villages, de ces districts, de ces sous-préfectures. C'est dans une ambiance de convivialité et un esprit de fair play
que le tournoi organisé par les ressortissants de Noussi-Labé a pris fin ce samedi à Conakry. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook à Kavi TV. Au revoir.